Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept qui n'est pas forcément très connu dans tous les domaines. C'est le concept de Customer Journey Map. Alors, quel est le but de ça? En fait, comme je l'ai écrit et que vous le voyez à l'écran, donc j'ai écrit un article sur le sujet sur le blog, c'est pour vous assurer que vos clients et vos prospects ont une expérience positive de bout en bout avec votre marque, votre produit, votre service. Parce que aujourd'hui, vous vendez des produits et des services, vous savez que votre marque est exposée sur le marché, mais est-ce que vous savez réellement ce qui se passe pour vos prospects, par exemple, lorsqu'ils rentrent en contact avec votre marque? Quelles sont leurs expériences? Est-ce qu'il y a des expériences positives ou négatives? Est-ce qu'il y a des blocages qui font que peut-être que voilà, vous disparaissez de leur champ de vision à un moment donné parce que vous n'avez pas fait ce travail de mapping. Alors on l'appelle en français en fait une cartographie je cherche le nom, excusez-moi, de l'expérience client, voilà, du parcours client, excusez-moi. Donc là, je l'ai écrit ici, hein, cartographie du parcours client, j'ai un peu du mal à traduire. Et c'est un exercice qui n'est pas obligatoire, je vous l'accorde, mais si vous ne le faites pas, vous laissez peut-être de côté certaines expériences négatives qu'ont vos prospects ou vos clients vis-à-vis de, comme je disais, de votre service, votre produit ou votre marque. Et le problème, c'est que vous les perdez probablement. Et l'un des gros problèmes là-dessus, c'est que si vous ne faites pas ce travail, eh ben vous aurez des concurrents qui se feront un plaisir de les découvrir ou de discuter avec vos clients et ils échangeront. Et puis peut-être que certaines expériences et blocages seront suffisamment négatifs pour que vos clients aillent à la concurrence. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille tout de même. Alors là, on a dit que c'était une cartographie du parcours client. Alors en fait, c'est une représentation graphique de ce parcours avec une chronologie, avec un certain nombre de lignes. Et je le décris donc dans cet article, bon, dedans, c'est-à-dire les différents éléments. Alors, vous devez d'abord partir de votre buyer persona. Si vous n'avez pas fait de buyer persona, je vous invite à aller lire l'article sur le sujet. Alors tout d'abord, je vous mettrai le lien vers cet article dans la description, en dessous, et dedans, vous verrez que vous aurez un lien aussi vers l'article du buyer persona, ou ICP, comme on dit, Ideal Customer Profile. Parce que vous devez d'abord connaître votre buyer persona. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, si vous avez plusieurs produits ou services. Mais c'est important parce que l'objectif de la Customer Journey Map, c'est pas vous, votre point de vue sur l'expérience de vos clients vis-à-vis de votre produit, etc. C'est d'être dans les chaussures de votre client et à chaque étape de comprendre comment il rentre en contact avec vous, votre produit, votre service, qu'est-ce qu'il en pense, quelles sont ses émotions à ce moment-là, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des frustrations, est-ce que vous répondez bien à sa question à chaque moment donné. Donc c'est pas une carte, on va dire, que vous devez faire vous-même, seul avec vous-même, en y mettant ce que vous pensez être l'expérience de votre prospect ou votre client. C'est une grave erreur qui peut être faite. Mais c'est pas la bonne manière, parce que là, à ce moment-là, votre Customer Journey Map ne servira à rien. Donc, je vais aller très vite là-dessus, les différents éléments, et je vais vous montrer deux exemples de logiciels qui vous permettent de le faire et de vous prémâcher le travail. Alors, la chronologie d'abord, hein, en phase et en étape. Qu'est-ce qui se passe avant l'achat ici? Alors, je vais passer en mode comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe avant l'achat avec les différentes étapes? Sensibilisation, considération, décision. Pendant l'achat, avec l'achat, l'utilisation, la négociation, hein, par exemple, le contrat, etc. Et puis après, l'achat. Est-ce qu'il y aura un abandon? Est-ce qu'il y aura des recommandations à des connaissances de vos clients? Voilà, donc c'est des éléments importants. C'est la chronologie. C'est le premier point le plus important dans la Customer Journey Map. Ensuite, c'est les points de contact, ici. Donc, les points de contact, eh ben, ça va être comment est-ce qu'il rentre en contact avec votre marque. Alors, c'est pas très lisible, je suis désolé, donc je passe là-dessus et je vais vous montrer directement dans un logiciel. Une fois qu'on a vu les différents points. Alors ensuite, après les points de contact, c'est pour chaque point de contact, quelles sont les actions de votre prospect, si c'est de l'avant-vente, ou de votre client quand c'est de la pré-vente.
Les émotions, alors les émotions, ici on le voit, ça peut être un graphique simplement avec des emojis, on n'a pas besoin non plus de creuser dans la psychologie ici du prospect, mais au moins définir si telle expérience ou telle expérience est positive ou négative, son état d'esprit à ce moment-là, les opportunités d'amélioration, parce qu'il y a bien évidemment un but à cette Customer Journey Map, c'est pas juste pour faire un joli graphique, c'est est-ce que je peux améliorer si, ça ou ça. Alors, évidemment, le plus important, c'est où trouver ces informations, comme je vous disais. On ne le fait pas juste en se disant, bah tiens, je sais de A à Z quelle est l'expérience de mes prospects et de mes clients, donc je leur demande pas. Donc, pour trouver les infos, bien évidemment, d'abord, c'est aller demander à vos clients. Posez-leur des questions, parce que c'est eux qui vous diront à quel moment ils ont eu des expériences positives à noter, ou négatives, et aussi par rapport aux concurrents. Très important. Votre force de vente, évidemment, hein, pour en savoir plus sur ce qui se passe avant la phase d'achat. L'équipe support, lorsque vous voulez en savoir plus sur l'après-vente. Alors évidemment, une Customer Journey Map, c'est pas quelque chose où vous devez obligatoirement tout mapper de A à Z en disant, ben voilà, je pars de l'avant-vente, et puis chaque détail, etc. Libre à vous, si vous voulez vous concentrer sur l'avant-vente, vous pouvez. Si vous voulez vous concentrer sur l'après-vente, vous pouvez. Si vous voulez vous concentrer sur le pendant-vente, toute la démarche, les négociations, les devis, etc., vous pouvez aussi. C'est vous qui décidez. Une Customer Journey Map, c'est pas unique, vous pouvez en avoir plusieurs, et puis vous pouvez en avoir, et vous-même devez en avoir, une au moins par type de prospect, donc par buyer persona que vous avez identifié. Alors on va passer rapidement aux outils, c'est le plus intéressant. On va dire, voilà, si vous voulez en faire une, vous avez Custellence, c'est un outil spécialisé, ça ne fait qu'une chose, c'est les Customer Journey Map. Il y a une version gratuite où vous pouvez avoir une Customer Journey Map. Et il fait très bien le boulot. Il faut juste quelques minutes. Comme il fait une seule chose, mais très bien, vous avez besoin juste d'une minute pour le prendre en main et l'utiliser. Et vous avez la version professionnelle gratuitement pendant 20 jours. Ensuite, si vous faites beaucoup de Customer Journey Map, vous avez un abonnement. C'est un outil SaaS. Et donc, je vais vous le montrer ici. Voilà, Custellence. On voit un petit peu là un exemple, une animation, et je vais vous montrer en vrai. Alors, un exemple de map, comme vous le voyez ici, chaque élément est éditable, on peut mettre ses flèches, donc voilà les phases, les étapes, chacune des étapes. Ici, l'état émotionnel de votre prospect, alors là, ici, évidemment, vous pouvez en rajouter, comme vous le voyez, hein. Je pourrais en rajouter d'autres, mettre des couleurs, mettre des icônes, voilà, ici, et puis poursuivre comme ça. Et ensuite, les opportunités d'amélioration. C'est-à-dire qu'à chaque point de blocage ou de friction que vous identifiez, mettez-y en face une opportunité d'amélioration pour améliorer les choses. Et vous verrez que finalement, vous aurez des taux de conversion qui vont s'améliorer si vous faites bien le travail. Et aussi, vous aurez des clients plus fidèles. Si vous travaillez bien l'après-vente aussi. Alors, les différents points de contact ici. Est-ce que ça va être du contact en ligne? Est-ce que ça va être du téléphone, des pubs Google? Est-ce que ça va être du LinkedIn Ads, etc. Les métriques que vous voulez mesurer ou que vous avez déjà mesurées, si vous avez déjà fait des Customer Journey Maps et que vous les mettez à jour à intervalles réguliers, qui vous traduisent que, par exemple, le problème que vous aviez identifié qui a mené à une opportunité d'amélioration, finalement, a donné un bon résultat parce que vous avez une métrique qui mesure ça. Et puis les activités internes, ça c'est qu'est-ce qui se passe par exemple pendant une phase de négociation, etc. Alors voilà l'exemple, comme vous voyez c'est extrêmement simple, hein. Vous voulez rajouter des fiches, hop, voilà, c'est parti, vous pouvez mettre des formes, etc. Vous voyez, hop, c'est ajouté, ainsi de suite. Et donc vous voyez, ça ne fait qu'une seule chose, mais ça le fait très bien, hein, voilà. On rajoute une fiche, alors là il me dit time to upgrade parce que c'est la version gratuite, mais vous voyez c'est vraiment extrêmement simple. Maintenant passons à un autre outil que je mentionne aussi dans l'article, qui s'appelle Miro. Alors Miro, c'est assez impressionnant, il est assez bluffant comme outil, c'est pour faire des diagrammes, des mind maps, des Kanban, enfin des centaines de représentations dans un logiciel SaaS, Miro, et c'est vraiment très bien fait parce qu'il a un concept de plan global
dans lequel vous pouvez mettre plein de représentations sur le même plan, et ensuite zoomer dans certaines représentations, dézoomer, retourner dans une autre, donc vous pouvez organiser sur un plan tout un tas de choses qui sont thématiquement reliées. Alors, je vous fais un exemple, là je suis connecté, vous voyez, l'écran est vide, et je vais aller chercher un template. Voilà, alors comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Heureusement, il y a un moteur de recherche pour trouver. Et là, je vais mettre Customer Journey Map. Et j'ai un exemple ici, Customer Journey Map, vous voyez, Customer Touchpoint Map, etc. Allons-y, et là, il me demande, est-ce que vous voulez un exemple pré-rempli ou un template, un modèle à remplir. Allez, on va mettre le pre-filled. Donc là, il est rempli, et hop, le voilà. Et donc là, vous voyez, je peux zoomer, c'est ce que je vous disais. Si je voulais en rajouter un autre ici, ou par exemple rajouter une autre représentation en me disant, bah tiens, en dessous, je vais mettre aussi le Customer Touchpoint. Il réfléchit, il va sûrement me le rajouter quelque part. Ici, voilà, je ne l'avais pas vu, il est ici. Donc vous voyez comment c'est simple. Et donc l'intérêt ici, c'est qu'en plus, vous avez un exemple pré-rempli. Alors vous avez des exemples, des explications. Vous voyez ici, décrire ce dont le client a besoin et veut éviter à chaque étape, le temps que ça peut prendre à faire ou ça devrait prendre. Ensuite, lister tout ou tout le monde avec qui votre client ou votre prospect entre en contact. Voyez, et donc vous avez des exemples avec la possibilité d'ajouter ou de modifier en fait des post-it. Et en haut, comme je vous disais tout à l'heure, la partie, les steps ou la chronologie en fait de votre Customer Journey Map à chaque étape. Voilà, donc je vous invite à l'essayer, soit Custellence, si vous voulez vraiment pas vous embêter et avoir un outil qui fait une chose mais qui le fait très bien, ou Miro, parce que c'est simple aussi, mais Miro, voilà, fait beaucoup plus de choses. Mais voilà, vous avez des templates, donc je vous le rappelle ici, une fois que vous avez créé votre compte gratuit Miro, vous allez dans Template, donc vous créez une nouvelle représentation. Quand vous êtes dedans, vous allez dans Template, vous tapez votre mot-clé et vous importez votre template ici. Alors là, j'ai mis le blank, le vide. Voilà. En espérant que ça vous soit utile, que vous ayez compris l'intérêt des Customer Journey Map, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, vous avez mes informations de contact dans la description, et je vous dis à très bientôt.